parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, famille de Dieu. Soyez bénis et demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre sœur l'évangéliste Amanisse Ephora et je suis très heureuse de vous retrouver. Et béni soit le Seigneur pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Les amis, je suis très heureuse. Je veux saluer mon parrain, Papi John. Moi, je l'appelle Papi John. Et vraiment que le Tout-Puissant bénisse notre Papi parce que il nous a donné un message important. Voilà. Tous ces messages sont vraiment très essentiels pour la vie chrétienne. Ces messages que nous donnons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, famille de Dieu, nous vous prions toutefois de prendre le temps, frères et sœurs, d'écouter ces messages bénis de Dieu. Amen. Je viens vous apporter un message que Dieu a mis à mon cœur. Je crois que, bien-aimé, sa part te fait du bien. Je vais abandonner ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Père, merci pour ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, viens et conduis ce moment, dirige ce moment et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous tirons notre passage de méditation en ce matin dans le livre de Matthieu 36. Voilà, donc, bien-aimés, lis-moi ça. Voilà. Matthieu 12, le verset 36. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, lis. Je vous le dis. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes mêmes paroles, bien-aimé, tu seras condamné. Nous voulons parler aujourd'hui de notre langue. Femme de la sainteté, comment est-ce que tu gères ta langue? Homme de sainteté, comment est-ce que tu gères ta langue? Nous voulons aujourd'hui parler d'une langue qui bénit et d'une langue qui détruit. Nous pouvons passer plus d'un mois en parlant de la langue, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ, mon Dieu, me donne la force de venir te parler de ta langue. Te dis, bien-aimés frères et sœurs, de faire attention à notre langue, car de cette langue peut sortir des bonnes choses. Et des paroles de cette langue, il peut arriver notre condamnation ou notre justification. Mais Dieu dit, voilà, Dieu nous dit bien. Donc nous allons lire dans les paroles de vie. Amen. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles, de toutes les paroles inutiles. Voilà. Donc, lui second dit inutiles qu'ils ont dit. De toutes les paroles inutiles qu'ils ont dit, en effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Bien-aimé, par notre parole, Dieu va nous dire si nous sommes innocents ou coupables. Donc, le Seigneur va mettre au grand jour nos paroles secrètes, nos paroles à yeux découverts, et il va les juger. Au travers de ces paroles, Dieu nous dira si nous sommes coupables ou pas. C'est pourquoi je veux m'adresser
je vais m'adresser à mes sœurs, à mes frères, je vais m'adresser surtout aux sœurs. Car nous les sœurs, nous les femmes, nous ne tardons pas à injurier, à faire sortir des paroles de calomnie dans notre bouche. Bien-aimé, malgré que tu es dans le dépouillement, malgré que tu es une femme de sainteté, et que tu essayes de plaire à Dieu, mais pourtant ta bouche n'est pas sainte. De la manière dont tu as arrangé ton corps, couvert ton corps, sœur, jusqu'à présent, ta bouche n'est pas encore dépouillée. Parce que ta bouche dit encore des choses mauvaises, des choses injurieuses, les paroles injurieuses. Quand tu es fâché net, une parole doit sortir de ta bouche. Une parole doit sortir de ta bouche. Il y a des gens qui ne peuvent pas reprendre leurs enfants sans dire « Imbécile, Seigneur, sanctifie ma bouche ce matin. » Alléluia. Regarde-le là-bas. Bien-aimé, ce mot imbécile, sais-tu qu'à cause de ce mot, tu peux aller en enfer? Car le Seigneur dit, vous dites, celui qui dit à son frère, racaille, c'est aussi imbécile aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on appelle, avant c'était racaille. Racaille, ça veut dire le mot que je viens de dire. Il est coupable de mort. Donc, il est digne d'être jugé et d'être coupable de mort. Voyez-vous? Et aujourd'hui, les chrétiens sont là. Ils injurent leurs enfants. Ils injurent les collègues. Ils injurent quand ils font des petits, comment on appelle ça? Des petits reproches nets là. Des petites frustrations nettes. Ils vont dire des paroles mauvaises. Il oublie qu'il est un chrétien. Bien-aimé, toi qui es chrétien, qui fais profession de servir le Seigneur Jésus-Christ, tu ne devrais plus faire ce que tu fais là. Tu ne devrais plus avoir une langue sale, car sache que de ta bouche sort des louanges de Dieu. Sache que notre Seigneur Jésus-Christ, il aime écouter les paroles, les louanges de nos bouches. Sache que toi, femme évangéliste ou femme évangélique, tu parles à Dieu. Celui qui parle au Dieu saint, sa bouche va être souillée. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, je voudrais te dire de te repentir. Alléluia. Je voudrais te dire de te repentir. Il y a des personnes, il ne peut jamais reprendre une personne sans le blesser. Parce que leur langue est tranchante pour détruire. Il ne peut jamais reprendre quelqu'un simplement et ne pas le blesser. Quand il reprend la personne, il faut qu'il lui fasse mal. Bien-aimé, sache que ta langue est possédée. Il n'y a pas de douceur dans ta langue. Il n'y a pas de douceur dans ta bouche. Sache que des serpents ont pris contrôle de ta bouche et ils ont même fait des enfants dans ta bouche. Oui, Dieu l'a révélé qu'il y a des chrétiens qui ont des nids de serpents dans leur bouche. Alléluia. Ils ne savent pas dire quelque chose de bon. Ils ne savent pas laisser une parole de douceur. Ils ne savent pas relâcher une parole douce qui peut calmer le cœur de quelqu'un. Bien-aimés frères, ce n'est pas digne d'un chrétien. Ce n'est pas digne d'un homme de sainteté, d'une femme de sainteté. Bien-aimé, il faut faire un effort. Car tout ce que tu fais sortir de ta bouche de négatif, Dieu dit que il va prendre toutes les paroles de ta bouche là, toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche là, il va prendre ça et il va mettre ça au grand jour. Et par ces paroles-là, tu seras condamné, ou par ces paroles-là, tu seras justifié. Donc, bien-aimé, commence à revoir tes paroles.
Vous voyez, quand quelqu'un a l'habitude de dire des injures, ça voudrait dire qu'il faut qu'il revoie l'Esprit de Dieu. Parce que ça, je ne suis pas sûr que dans un canal, dans un corps où l'Esprit de Dieu, hier, le Saint-Esprit, hier, je ne pense pas que Dieu aimerait qu'il y a des injures qui sortent toujours dans cette bouche. Parce que ta bouche est pour le Saint-Esprit, est pour le Seigneur. Donc, si tu continues et tu es habitué à dire les injures, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas encore là bien. Il n'est pas encore là. Parce que le Saint-Esprit, une fois que tu dis une parole mauvaise, il s'attriste. Il s'attriste. Comprenez-vous? Il s'attriste. Donc, toi, tu as l'habitude de blesser les gens avec ta langue, hein, de faire des réprimandes aux gens. C'est-à-dire que les réprimandes sont très, très, très dur et sévère. C'est pas bon, faut revoir ça. Alors quand quelqu'un a l'habitude d'avoir des paroles de calomnie ou soit des réprimandes ou sans douceur, sache que des choses qui ne devaient pas sortir vont sortir. Satan va faire ça sortir de toi et après maintenant tu vas te repentir, tu te repens et tu te repens et tu te repens. Bien-aimé, corrige-toi. Ma soeur, si tu as fait des discussions avec ton mari et que cela n'a pas été trop, comment on appelle ça, il t'a pas compris, ma soeur, il ne faut pas l'injurier. Même si tu l'injures dans ton cœur, Dieu sait que tu l'as injurié. C'est comme si tu avais ouvert ta bouche pour l'injurier. Bien-aimés, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Alléluia. Faisons attention au commérage. Quelqu'un est venu vers toi avec une nouvelle qui n'est pas ça. Et si toi, toi enfant de Dieu, tu ne te retiens pas et que tu donnes ton suffrage, tu donnes ton consentement, ce que tu as dit, le ciel prend ça, le ciel enregistre. Bien-aimé, tu seras condamné par tout ce qui est sorti de ta bouche, bon comme mauvais. Faisons attention. Alléluia. Prenons le livre de Psaume 34. Le verset combien? Le verset 15. Voilà. Lis-moi ça, bien-aimé. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Merci, il faut t'arrêter là. Regardez, c'est ça que lui, second, il nous dit, mes frères et sœurs. Recherche le bien. Poursuis la paix. Et quand une telle personne, il fait comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Continue de lire. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Donc, quand tu aimes être en paix avec tout le monde, quand tu aimes faire la paix et parler avec bienséance, bienveillance, avec amour et douceur, bien-aimé, c'est là que le Seigneur prend plaisir en toi. Il y a des personnes qui disent qu'ils disent la vérité, mais dans leur vérité, ils jugent les autres, ils détruisent en même temps, ils blessent, ils disent vraiment des choses infâmes, quoi. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Femme évangélique, homme évangélique, revois-toi. Nous sommes dans cette vie de dépouillement, comme vous le dites, mais de sainteté. On a envie que Dieu dépouille tout. Bien-aimé sœur, de la sainteté, ne reste pas comme tu étais. Avant, quand tu étais chrétien populaire et tu faisais comme les gens du monde, tu parlais aussi comme les gens du monde, tu réagissais aussi comme les gens du monde. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ veut que tu parles comme une femme de sainteté, un homme de sainteté, plein d'amour. Car tout ce que tu vas dire, tu seras jugé par ça. Et maintenant, Dieu s'éloigne de toi. Dieu s'éloigne de toi. Dieu s'éloigne de toi, bien-aimé. Et c'est pourquoi il faut éviter de dire des paroles qui ne vont pas plaire à Dieu. Poursuis la paix. Alléluia. Avec tout le monde. Même si tu sais dire la vérité, dis la vérité dans la paix. Tu ne vas pas heurter les autres qui sont sensibles dans la foi. Tu ne vas pas blesser. Alléluia. Alors, bien-aimé,
Une sœur qui priait avec nous ici, elle est allée, elle a emprunté son baka et le baka, qu'est-ce qui va se passer? Le type n'est pas arrivé à la destination et la sœur en Christ dépouillée s'est levée, a commencé à injurier le frère, a commencé à injurier le bakaman, lutter avec lui, son agent. Oh, vraiment, si vous avez vu la scène, vous serez découragé. La sœur m'appelle, maman, je venais à la prière, mais voilà. Dieu a voulu que nous appelions cette sœur, qu'elle vienne à la maison. Et nous l'avons mis au devant de ses erreurs. La sœur se met à genoux, pleurant sur ses péchés, car elle croyait que c'était juste ce qu'elle avait fait. On lui a dit, il n'y avait pas de justice là-dedans, car Dieu a permis qu'il te rende ton argent. Pour te permettre de prendre un autre véhicule, tu ne pouvais pas te lever contre cet homme. Amen. Oui, voilà dans les endroits où on perd notre honneur et on donne la honte à Dieu. Bien-aimés, ne faisons pas honte au Seigneur. Car sur cette terre ici, tu peux te permettre de faire honte à Dieu. Mais quand tu seras délivré de ce corps qui t'empêche de entendre et sentir véritablement la présence de Dieu, tu seras déçu. Tu seras déçu de savoir que tout ce que tu faisais, le Seigneur Jésus-Christ n'avait jamais pris part en cela. Et tu seras surpris du jugement final du Seigneur. Prenez soin de vous et que cette méditation soit une méditation pour tout le temps de notre vie. Que Dieu te bénisse. Fais attention à ta bouche afin que ton salut, afin que ta couronne ne te soit pas retirée. Soyez bénis et demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire